فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. On avait dit qu'on allait expliquer les sagesses retirées du hadith. Al-Shaykh va nous citer les sagesses retirées ou l'essence retirée de ce hadith. Il dit فَمِمَّا فِيهِ مِنَ الْإِعْتِبَارِ parmi les enseignements qu'il y a dans ce hadith. Dans quel hadith, ya ikhwa? Dans quel hadith? Le hadith de Amr ibn Abasa al-Sulami. Amr ibn Abasa al-Sulami. Parmi les enseignements qu'il y a dans ce hadith, lorsque ce bédouin jahili, أَنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ الْجَاهِلِيَّ. Donc il l'a caractérisé de deux caractéristiques. Le bédouin jahili, le bédouin de la période pré-islamique. Al-A'rab, ya ikhwa. Al-A'rab sont les habitants du désert. Al-Badou. سكان البادية. الأعراب سكان البادية. والعرب سكان الحاضرة. والأعراب سكان البادية. Les Arabes sont les habitants des villes et Al-A'rab qui veut dire les Bédouins, qui signifie les Bédouins, sont les habitants du désert. Naam. Arab, quand on veut attribuer à ce mot, Arab, qu'est-ce qu'on va dire? Arabiyyun. Mais quand on veut attribuer au nom Al-A'rab, qu'est-ce qu'on va dire? A'rabiyyun. Donc Al-A'rab n'est pas le pluriel de Arab. Ça n'a rien à voir, ikhwa. Malish, on a eu une petite coupure. Donc Al-A'rab n'est pas le pluriel de Arab, comme le pensent beaucoup. Al-A'rab sont les Bédouins qui habitent le désert et Al-Arab sont les habitants des villes, les Arabes. أن هذا الأعرابي الجاهلي لما سمع أن رجلا بمكة يتكلم في الدين. Lorsque ce bédouin jahili de la période pré-islamique a entendu qu'un homme à la Mecque parlait de la religion, lorsqu'il a entendu un homme à la Mecque parler de la religion, entre parenthèses, d'une nouvelle religion par rapport aux mouchriquines de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam était venu avec, entre parenthèses, une nouvelle religion par rapport al-batil, par rapport au shirk des mouchriquines, mais en réalité, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam n'était pas venu avec une nouvelle religion, il était venu avec la vraie religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais les mouchrikoun de la Mecque, eux, ont considéré la religion avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme une nouvelle religion. Et c'est pour cela que la nouvelle s'est vite propagée sur la péninsule arabique. Ils ont prétendu, les Arabes, les mouchrikoun ont prétendu que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était venu avec une nouvelle religion. Et c'est comme ça que ça s'est propagé, c'est comme ça que ça s'est entendu. Ou sinon, en réalité, comme on l'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec la religion de tous les prophètes, la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين. معلش الله يهديك محمد. أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس. Lorsque ce bédouin jahili de la période pré-islamique a entendu qu'un homme à la Mecque parlait de la religion en contredisant ce sur quoi étaient les gens. Donc le prophète alayhi salatu wassalam contredisait la croyance des mouchrikines. Donc le prophète alayhi salatu wassalam contredisait la croyance des mouchrikines. Il contredisait la croyance et ce sur quoi étaient les mouchrikoun, les gens à cette époque. On comprend de ce point que ce qui est pris en considération pour pouvoir désigner al-haq de al-batil n'est pas la quantité, les gens. C'est pas par rapport aux gens qu'on va savoir si tu es sur al-haq ou sur al-batil. C'est pas par rapport à la quantité ou au nombre de gens qu'on va savoir si on est sur al-haq ou sur al-batil. Et pareil, c'est pas par rapport aux gens qu'on va comprendre ou qu'on va savoir qu'on est sur le haqq,
que ça soit al-haq ou al-batil, cela ne va pas se mesurer par rapport à la quantité ou par rapport à la situation des gens. Al-mi'yaru laysa fil kathra. Al-mi'yaru laysa fil kathra wa innama huwa fil dalil. La balance, la vraie balance qu'on va utiliser pour voir si on est sur al-haq, c'est quoi, ya ikhwa? C'est ad-dalil, la preuve du Coran et de la Sunna. Si on est conforme au Coran et à la Sunna, cela voudrait dire qu'on est sur al-haq. Même si on contredit les gens, même si on contredit tous les gens. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Le verset 103 de Surat Yusuf. La plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été envoyé à la Mecque, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé les quelques premiers versets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit les mushrikins de la Mecque. Contredire les gens ne veut pas dire que tu es sur le haq ou sur le batil. Contredire les gens ne veut pas dire que tu es sur le haq ou sur le batil. C'est en fonction du délil, c'est en fonction du Coran et de la Sunna, c'est en fonction de la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim qu'on va savoir si on est sur le haq ou sur le batil. Qu'est-ce qu'il a fait? Lam yasbir حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم أن ما عنده لما في قلبه من محبة الخير من محبة الدين والخير. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque ce bédouin jahili de la période pré-islamique a entendu qu'un homme à la Mecque parlait de la religion en contredisant ce sur quoi étaient les gens, il ne patienta pas et prit sa monture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa monture, il arriva à lui, il arriva au prophète alayhi salatu wassalam, et eut connaissance de ce qu'avait cet homme. Il a écouté le prophète alayhi salatu wassalam. Il a écouté le prophète alayhi salatu wassalam. Il a entendu la révélation. Il a appris de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà reçu comme révélation. Car il portait en lui, dans son cœur, l'amour de la religion et du bien. Subhanallah. Il a pris connaissance. Il a appris. Il a atteint son objectif. Il voulait atteindre le haq, il voulait apprendre le haq, il voulait trouver la vérité, il avait l'objectif d'apprendre le haq et il a atteint ce but, subhanallah. Il a atteint ce but. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il a atteint ce but? Car il portait en lui dans son cœur l'amour de la religion et du bien. Lima fi qalbihi min mahabbati ad-din wal khayri. Lima fi qalbihi min mahabbati ad-din wal khayri. Celui qui a en lui l'amour de la religion et du bien, d'une façon et d'une autre, il va trouver le haq. Walakin s'il a ce souci, s'il a en lui la volonté d'apprendre le haq, s'il a en lui la volonté de trouver le bon chemin, le droit chemin, le haq, s'il a en lui la volonté de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver le haq, il va trouver la vérité, tôt ou tard, il va trouver le haq. Lima fi qalbihi min mahabbati ad-din wal khayri. Amr ibn Abasa, il était dans son village. Walakin, il était loin de la Mecque, mais il avait en lui la volonté d'apprendre le haq, de trouver le haq. C'est pas normal qu'on adore des statues. C'est pas normal qu'on associe des fausses divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas normal qu'on ait échangé la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est pas normal qu'on vit, là où a vécu Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ismaïl alayhi salatu wassalam, et qu'on est en plein dans le shirk. Il avait quoi? Il avait en lui cette volonté d'apprendre le haq, et il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a pris connaissance, il a appris, il a trouvé, il a atteint le prophète alayhi salatu wassalam. وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. Le verset 23 de sourate Al-Anfal. وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. Ceci est ce par quoi a été expliquée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah avait connu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Ceci est ce par quoi a été expliquée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah avait connu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Il veut dire, la situation de Amr ibn Abasa, on pourrait expliquer la situation de Amr ibn Abasa avec ce verset. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Et si Allah avait connu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Quand on dit la situation de Amr ibn Abasa, il veut dire par là, on pourrait expliquer la situation de Amr ibn Abasa et des mouchriquines de la Mecque avec ce verset.
avec ce verset. Amr ibn Abasa, il est d'un autre village, il entend Al-Haq, il vient rejoindre le prophète, il accepte l'islam, il se soumet au prophète, alayhi salatu wassalam. Les habitants de la Mecque, les voisins du prophète, alayhi salatu wassalam, les personnes de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'ils se trouvent à côté avec le prophète, avec l'envoyé d'Allah, avec le messager d'Allah, malgré qu'ils voient d'eux-mêmes les miracles du prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'acceptent quand même pas la vérité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment on va expliquer cela? Comment on va expliquer cela? On va expliquer cela avec le verset 23 de Surat Al-Anfal. Le verset 23 de Surat Al-Anfal. Et si Allah avait connu en eux quelques biens, s'il y avait le khayr en eux, s'il y avait al-khayr en eux, le bien, il aurait fait qu'ils entendent. On va expliquer ce verset, walakin en commençant du début du chapitre, dans Surat Al-Anfal. Donc on va reprendre du verset 20 de Surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Dans ce verset, au début de ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne son obéissance. Il nous ordonne de lui obéir et d'obéir au prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Il nous interdit donc de lui désobéir. Allah Azza wa Jalla nous interdit de lui désobéir et de désobéir au prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu. Ati'u Allah wa rasulahu. C'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es musulman, tu dois obéir à Allah et à son messager. Si tu es musulman, tu dois obéir à Allah et à son messager. Ati'u Allah wa rasulahu. Wa la tawallaw anhu. Ça veut dire quoi? Wa la tawallaw anhu. Et ne vous détournez pas de lui. Et ne vous détournez pas de lui. La tatruku ta'atahu. Ça veut dire, ne délaissez pas son obéissance. Ne négligez pas son obéissance, c'est l'obéissance d'Allah et du prophète Muhammad, alayhi as-salatu was-salam, ou ne négligez pas l'obéissance du prophète Muhammad, alayhi as-salatu was-salam. Obéissez à ses ordres et éloignez-vous de ses interdits. Wa antum tasma'un. Wa antum tasma'un. C'est-à-dire, ba'dama alimtum ma da'akum ilayhi, une fois avoir compris ce à quoi il vous appelle, ne tournez pas dos. Ne tournez pas dos. Ne négligez pas le message du prophète alayhi salatu wassalam une fois l'avoir entendu. Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Quand vous l'entendez parler. Au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de tourner dos lorsque tu entends le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que le hadith du prophète alayhi salatu wassalam est la parole. Et sa parole. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam est sa parole, son ordre. Et donc, tu n'as pas le droit de te détourner, de tourner dos, ou de négliger, ou de faire semblant de ne pas avoir entendu lorsque tu entends un hadith sahih du prophète, alayhi salatu wassalam. À la continuité du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Ibn Jarir dit At-Tabari humul mushrikoun, ce sont les mushrikoun, les associateurs, les kuffars. Ils disent qu'ils ont entendu alors qu'ils n'ont pas entendu. Ils disent qu'ils ont entendu alors qu'ils n'ont pas entendu. Ibn Ishaq dit humul munafiqoun, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Ils disent qu'ils ont entendu, ils font semblant d'avoir entendu, ils entendent avec leurs oreilles, ils font semblant d'avoir entendu, ou alors ils entendent avec leurs oreilles, et pas avec leur cœur. Et les deux sens, ya ikhwa, sont corrects. Kilahuma wa kilahuma sahih, لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. Les deux sens sont corrects, les deux avis sont corrects.
On pourrait dire que ce verset parle des mouchriquines et des munafiqines. Des mouchriquines et des munafiqines, des associateurs et des hypocrites. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les mouchriquines et les munafiqines. Pourquoi? Parce que les deux ne comprennent pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux n'entendent pas la réalité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux font semblant. Ils font semblant d'entendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux entendent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne se soumettent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils entendent seulement avec leurs oreilles et non avec leur cœur. On va expliquer. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. La continuité du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Les pires bêtes auprès d'Allah, les pires bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas, Les pires bêtes, شَرَّ الدَّوَابِّ. Les pires bêtes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mouchriquines et des munafiqines. Et il nous dit qu'ils sont eux les pires bêtes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont sourds, muets et ils ne raisonnent pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures, sans exception, obéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures accomplissent ici sur terre la tâche pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Toutes les créatures accomplissent leur tâche ici sur terre. Toutes les créatures. Sauf le mushrik, kafir et munafiq. Toutes les créatures sans exception obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures sont soumises à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont toutes soumises à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le mushrik, le kafir, le munafiq. Ils ont été créés, à la base, l'homme a été créé pour le tawhid, pour unifier Allah, adorer Allah sans lui donner d'associés. Le mushrik, le kafir et le munafiq, qu'est-ce qu'ils font? Ils désobéissent à Allah et ils contredisent ce pourquoi ils ont été créés et ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commettent le shirk, ils commettent le kufr, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela qu'Allah azza wa jalla les caractérise en disant Inna sharra ad-dawabi inda Allah. As-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. À la continuité du verset, Allah azza wa jalla dit, justement le verset qu'on expliquait, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Et si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Et si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais il n'y a pas de bien en eux. Allah azza wa jalla ne les a pas fait entendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bien en eux. Amr ibn Abasa, à peine avoir entendu un homme à la Mecque qui parle d'une religion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa monture, il a été rejoindre. Il a été à la Mecque, rejoindre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla lui a fait entendre son message parce qu'il y avait le khayr en lui, parce qu'il aimait le khayr, parce qu'il aimait le din, parce qu'il aimait l'islam, parce qu'il voulait atteindre le haqq. Et Allah azza wa jalla lui a fait entendre le haqq. Subhanallah. Allah azza wa jalla lui a fait entendre le haqq. Il lui a fait accepter le haqq. Walakin, à côté du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des personnes de sa famille à qui lui-même n'a pas été capable de quoi? De faire entendre son message. Yani, entendre dans le sens de l'acceptation. Yani. Les ulama ont dit, ceci est en réalité la vérité dans l'établissement des preuves. Ceci est la réalité dans l'établissement des preuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à peine entendre l'arrivée d'un messager ou d'une religion ou d'un livre, cela est la réalité de l'établissement des preuves. Ça veut dire que l'homme qui va entendre qu'un messager a été envoyé, un prophète, on parle d'un prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, ou à la péninsule arabique, khalas, les preuves lui ont été établies. Ou alors, on entend parler d'un livre qui a été révélé à un homme, à un prophète, le Coran, khalas, les preuves lui ont été établies. On entend parler d'une religion, l'islam, une religion qui a été
choisi par le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Juste le fait d'entendre cela, les ulama ont dit, cela est suffisant en réalité pour dire que les preuves ont été établies pour cette personne. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est que lorsque tu entends cela, khalas, ça voudrait dire que la porte a été ouverte pour toi. Khalas, c'est à toi de quoi? C'est à toi d'aller rejoindre cette personne ou cette religion, ou c'est à toi de trouver ce livre. Pourquoi? Pour apprendre, pour savoir, pour connaître, pour connaître. C'est pour cela les ulama ont parlé de quoi? Mujarradul imkan. Mujarradul imkan, ça veut dire quoi? La possibilité, l'occasion. Juste le fait d'avoir l'occasion, le fait d'avoir la possibilité. Juste le fait d'avoir la possibilité. Ça veut dire quoi la possibilité? Ça veut dire que tu as entendu parler d'un prophète, ça veut dire que tu as la possibilité. Tu as entendu, tu as eu cette occasion. Tu as entendu parler d'une religion, l'islam, khalas, ça voudrait dire que tu as eu cette possibilité-là. Allah t'a fait entendre l'islam, khalas, pour toi les preuves ont été établies. C'est à toi de courir et d'aller chercher et d'aller apprendre et de savoir ce qui est raconté dans cette religion. Amma, s'il n'entend pas, s'il n'a rien entendu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, s'il n'a rien entendu, ya ikhwa, ni prophète, ni religion, ni livre, qu'est-ce qu'on va dire? Pour lui, puisqu'il n'a rien entendu, qu'est-ce qu'on va dire? Pour lui, les preuves n'ont pas été établies. Mais il est quand même considéré comme mushrik kafir s'il n'a pas en lui le tawhid. Parce qu'il y a une différence entre le non et le jugement à la punition. Le non, comme on l'avait expliqué dans les introductions hier, le non est valable avant l'établissement des preuves et après, mais le jugement, dans le sens, la punition, n'est valable qu'après l'établissement des preuves. S'il n'a rien entendu ici sur terre, ni islam, ni Coran, ni Muhammad alayhi salatu wassalam, il va être éprouvé le jour du jugement. Yawm al-Qiyamah, il va être éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver et c'est selon sa situation qu'il va mériter l'enfer ou le paradis. Donc, mujarradul imkan huwa haqiqatu qiyam al-hujjah. Le fait d'avoir cette occasion, cette capacité, la possibilité. T'as entendu, khalas, t'as la possibilité, t'as entendu, c'est à toi, khalas, de te diriger vers le prophète, alayhi salatu wassalam, pour entendre son message, pour entendre ses paroles, pour entendre la vérité, pour entendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. La preuve d'Allah avec ses messagers est établie juste en ayant la capacité d'obtenir, d'apprendre cette science. La preuve d'Allah avec ses messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. La preuve d'Allah avec ses messagers est établie, réalisée. L'établissement des preuves est réalisé juste en ayant la capacité d'obtenir, d'apprendre, de savoir cette science. Est-ce que tu avais, toi, la possibilité d'apprendre cette science? Khalas, pour toi, les preuves ont été établies. Est-ce que tu avais la possibilité d'atteindre al-haq? Est-ce que tu avais la possibilité d'apprendre le tawhid? Est-ce que tu avais la possibilité de lire le Coran et d'entendre le Coran et d'apprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Khalas, même si tu ne l'as pas fait, même si tu n'as rien entendu des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu n'as rien entendu des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour toi, les preuves ont été établies. Tamam? Pour toi, les preuves ont été établies. فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ حُجَّةِ اللَّهِ عِلْمَ الْمَدْعُوِينَ بِهَا. فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ حُجَّةِ اللَّهِ عِلْمُ الْمَدْعُوِينَ بِهَا. La connaissance des gens, des preuves de la révélation, n'est pas une condition pour dire que les preuves ont été établies. La connaissance des gens, de quoi? De la révélation, des preuves de la révélation du Coran et de la Sunna, n'est pas une condition pour dire que les preuves ont été établies. On ne va pas dire que les preuves ont été établies en prenant en considération la connaissance des gens. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas qu'on va dire que les preuves n'ont pas été établies. Ou c'est pas parce qu'ils connaissent qu'on va dire que les preuves ont été établies. Ce n'est pas par rapport aux gens qu'on va juger de quoi? Qu'on va juger de la réalisation de l'établissement des preuves, comme le fait aujourd'hui les Murji'ah, les Jahmiyyah. Les Murji'ah et les Jahmiyyah, qu'est-ce qu'ils disent? Oh mais il ne connaît rien, il n'a pas entendu, il ne sait pas les versets, il n'a pas entendu les versets, il n'a pas de science, c'est un jahil, c'est un ignorant, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont argumenter l'absence de l'établissement des preuves en se basant sur l'ignorance du mushrik. Mais il est ignorant.
Personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a raconté, on va dire, le tawhid et le shirk. On va lui dire, ça, c'est pas une condition. Est-ce qu'il a entendu parler de l'islam? Est-ce qu'il a entendu parler du prophète Mohammed? Est-ce qu'il a entendu parler du Coran al-Karim? Des hadiths, c'est à lui de chercher. Cela voudrait dire qu'il avait donc la possibilité de quoi? De se diriger vers, justement, on va dire, l'épreuve du Coran et de la Sunna. Voilà qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, donc, c'est de sa faute. Les preuves ont été établies. Les preuves sont établies même s'il est ignorant. Même s'il est ignorant. Il dit dans la continuité, ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله. Et c'est pour cela que le détournement des kuffars ou des mouchriquines d'écouter le Coran et de méditer sur celui-ci n'est pas un empêchement de l'établissement de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète, et c'est pour cela que le détournement des kuffars d'écouter le Coran ou de méditer sur celui-ci n'est pas un empêchement pour juger de l'établissement de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ikhwan? Ça c'est important, ikhwan. Ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es face à un jahmi, quand tu es face à un murji, première chose qu'il va te sortir, parmi les premières shubuhat qu'il va te sortir pour te mélanger la tête et pour te faire croire qu'il est sur le haqq, il va te dire, ouais, mais il faut lui établir les preuves. Qiyam al-hujjah. Tu ne peux pas faire son takfir, même s'il fait le shirk akbar et le kufr akbar, tant que tu ne lui as pas établi les preuves. Alors il faut lui dire, mais que veux-tu dire, toi, par l'établissement des preuves? Si tu parles de sa situation, si tu parles de son ignorance, de son jahl, de sa situation, c'est pas ça qu'on va prendre en considération. Pourquoi? Pour juger de l'établissement des preuves. Il peut être ignorant. Il peut être ignorant. Il peut ne pas connaître, on va dire, les versets qui parlent du tawhid et du shirk. On ne va pas prendre sa compréhension et sa science pour dire que les preuves ont été établies. On va prendre quoi en considération, et quoi? On va prendre al-mukna, ou bien al-tamakkun, al-imkan. C'est le fait d'avoir la capacité ou la possibilité. Est-ce qu'il a la possibilité d'apprendre, lui? Est-ce qu'il a la possibilité dans le sens, est-ce qu'il a entendu? Pas la possibilité, on va dire, au niveau de la science. Est-ce qu'il a la possibilité dans le sens où il a entendu le message du prophète, alayhi salatu wassalam? Khalas. Alors il a la possibilité. S'il a entendu parler du prophète Mohammed, s'il a entendu parler du tawhid, de l'islam, de le Coran, des hadiths, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, donc il a la possibilité de chercher. Il a entendu parler, on va dire, d'une vérité. Mais il ne l'a pas fait. Donc, les preuves sont établies contre lui. Ici, justement, il nous rapporte quoi? Il nous rapporte un exemple. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été envoyé à la Mecque, Allah Azza wa Jal lui a révélé le Coran al-Karim. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité les versets du Coran al-Karim. Les mouchrikoun de la Mecque ont tourné dos. Les mouchrikoun de la Mecque se sont détournés. Ils ont tourné dos à la récitation. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter, ikhwa. Ils n'ont pas écouté à la base. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté. Ils ont tourné dos, ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre les paroles du prophète, les paroles du prophète et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran al-Karim. Ils ont fermé leurs oreilles. Ils n'ont pas écouté. Et ceux qui ont écouté n'ont pas pris la peine de méditer. N'ont pas pris la peine de méditer. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas écouté ou parce qu'ils n'ont pas médité, on va dire que les preuves n'ont pas été établies envers eux? Non, abadan. Même s'ils n'ont pas écouté, même s'ils n'ont pas pris la peine de méditer, les preuves d'Allah Azza wa Jal ont été établies contre eux et contre tous ceux qui étaient là-bas présents et qui ont eu la possibilité d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam et d'atteindre le haqq. Donc ça c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Taban, il nous cite le même exemple pour les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, les mouchrikoun du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, n'ont pas écouté le prophète lorsque le prophète leur faisait la da'wa. Ils l'ont fait taire, ils l'ont frappé. Ils fermaient leurs oreilles pour ne pas entendre les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils invitaient les gens à boucher leurs oreilles pour ne pas entendre le message du prophète, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, car ils l'accusaient d'être un sorcier, un magicien. Ce qu'on va dire, parce qu'ils n'ont pas entendu, les preuves n'ont pas été établies pour eux. Est-ce qu'on peut dire cela? Abadan. On ne peut pas dire cela. Qu'est-ce qu'on va dire? Au contraire, on va dire, même s'ils n'ont pas entendu, les preuves ont été établies contre eux, car ils avaient quoi? Car ils avaient justement la possibilité d'atteindre le haqq, et d'écouter, et de méditer, et de savoir, et de connaître le haqq. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pareil pour les gens aujourd'hui. Ils écoutent le Coran al-Karim, mais ils ne méditent pas. Ils écoutent le Coran al-Karim, ils étudient le Coran al-Karim, mais ils ne méditent pas sur ces versets. Ils écoutent, ils entendent
les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, mais se détourne de ceci. Donc, même s'il ne comprend pas, même s'il ne médite pas, même s'il est ignorant, même s'il n'a pas pris la peine d'écouter et d'apprendre les versets, les preuves ont été établies contre lui-même. Contre lui-même. Ici, dans une autre de ses paroles, je vais lire la parole vite fait et citer les quelques points. وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. Le premier point, il dit pour l'établissement des preuves, ya ikhwa, il n'y a pas de condition qui dit que les ordres et les interdits doivent atteindre chaque personne ici sur terre. Il n'y a pas une condition qui dit cela. Pour l'établissement des preuves, il n'y a pas de condition qui dit que les ordres et les interdits doivent atteindre chaque personne ici sur terre. C'est aux gens de quoi? C'est aux gens de se diriger vers le prophète ou vers le Coran al-Karim ou vers l'islam pour apprendre justement les ordres et les interdits. Donc il n'y a pas une condition comme celle-ci. Pour l'établissement des preuves, il n'y a pas de condition qui dit que les ordres et les interdits doivent atteindre chaque personne ici sur terre. Le deuxième point, même les prophètes, dans leur tâche, ce point n'a même pas été considéré comme une condition pour les prophètes dans leur tâche. La tâche des prophètes, c'est quoi la tâche des prophètes? Transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن il n'y avait pas une condition. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de transmettre son message à toutes les personnes ici sur terre. Mustahil. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre son message. Et c'est aux gens de se diriger vers lui pour écouter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Donc il dit, pour celui qui va faire l'amr bil ma'ruf ou al-nahy 'anil munkar ou bien al-alim ou bien al-sheikh ou bien talib al-ilm, lui quand il va parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, son objectif n'est pas forcément le fait de faire entendre tous les gens ici sur terre. Il n'y a pas une condition de ce genre pour juger que les preuves ont été établies ici sur terre. Pareil pour les prophètes. Les prophètes, c'est pareil. Il n'y a pas de condition qui dit que les prophètes, dans leur tâche, devaient justement, trouver toutes les personnes ici sur terre pour leur expliquer le shirk et le tawhid. Et le tawhid. Le troisième point, il dit, la seule condition pour l'établissement des preuves est que chaque personne puisse atteindre ce message. La seule condition pour l'établissement des preuves est que chaque personne puisse atteindre ce message ou son message, le message du prophète alayhi salatu wassalam. T'as entendu parler d'un prophète? Khalas. Cela voudrait dire que tu avais la possibilité de rejoindre. Tu avais la capacité d'aller le retrouver. Tu as eu cette possibilité-là, tu as eu cette occasion. Non, tu peux appeler cette capacité, possibilité, occasion, moi-même tu l'appelles comme tu veux. Ici on ne parle pas de la possibilité physique, matérielle. Ici on parle de la possibilité dans le sens où tu as entendu parler d'un prophète, donc khalas. Tu as eu cette occasion d'aller rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Le dernier point, il dit, et puis si malgré cela, les gens négligent et ne vont pas écouter les preuves, que ce soit le Coran ou la Sunna, la négligence est la leur, et non celle de ceux qui transmettent le message. Et puis, si malgré cela, malgré la da'wa, malgré la propagation du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, si les gens ne vont pas écouter les preuves, ils ne prennent pas la peine d'aller voir le prophète ou d'aller écouter le message du prophète alayhi salatu wassalam ou les versets du Coran al-Karim, la négligence est la leur et non celle de ceux qui transmettent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi en tant que musulman, tu transmets le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Transmets le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont entendre parler de toi. Il y en a parmi les gens qui vont tourner dos. Il y en a qui vont t'écouter pour qu'ils vont tourner dos. Et il y en a qui vont tourner dos avant même de t'écouter. Le fait que ces gens-là continuent dans le shirk et dans le kufr n'est pas ta négligence à toi. N'est pas ta négligence, mais plutôt leur négligence. C'est eux qui ont négligé, c'est eux qui ont entendu. C'est eux qui ont eu la possibilité de venir et de demander et de poser des questions et d'apprendre le tawhid, d'apprendre l'islam. Ils ne l'ont pas fait, khalas, c'est leur négligence. Ils sont que kuffar et juhal. Ils sont kuffar, mais en même temps, juhal. Ou alors, ils sont kuffar et mu'anidin. Tamam?
Man balaghahu al-Qur'an faqad qamat fi haqqihi al-hujjah. Celui qui a entendu le Coran, celui à qui le Coran lui est arrivé. Khalas. Il a entendu parler du Coran. Khalas. Pour lui, les preuves ont été établies. C'est pour cela que les Jahmiyya, les Murji'a, subhanallah, c'est tellement, leur croyance est tellement, subhanallah, débile. Tu peux pas juger de l'établissement d'une preuve ou de la preuve d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'on parle de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de l'établissement de Qiyam al-Hujjah, de l'établissement des preuves, on parle de quelle preuve? On parle des preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la révélation du Coran al-Karim. Tu ne peux pas, toi, juger de l'établissement des preuves en fonction de la connaissance ou de l'ignorance d'une personne. Subhanallah. Tu vas juger, toi, de Kalam Allah Azza wa Jalla, de le Coran, des messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés, des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre, des ulama qui vont être warathatul anbiya, qui vont transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction d'un jahil, d'un mouchrik qui fait du shirk parce qu'il est ignorant. Subhanallah. Subhanallah. Ajib, ya akhi. Ajib. Al-muhim, mujarrad al-sama', la règle nous dit que mujarrad al-sama' wa al-tamakkun kafin للحكم بقيام الحجة. مجرد السماع, juste le fait d'entendre, juste le fait d'avoir entendu et d'avoir la possibilité. Quand je dis possibilité, je veux dire par là le fait d'avoir entendu, parce que quelqu'un qui n'a pas entendu n'a pas la possibilité, il n'a pas entendu. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du prophète, quelqu'un qui n'a pas entendu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui n'a pas entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam, lui il n'a pas eu la possibilité, parce qu'il n'a pas entendu. Mais quelqu'un qui a entendu, il a eu la possibilité. Il a eu la possibilité. Donc, mujarrad al-sama', la règle nous dit, mujarrad al-sama', juste le fait d'avoir entendu. Muhammad alayhi salatu wassalam, on parle d'un homme qui se dit prophète, messager, envoyé, et qui parle d'une religion. Khalas, fi haqqihi qamat al-hujjah. Juste le fait d'entendre et d'avoir la possibilité, la règle nous dit que cela est suffisant pour juger que les preuves ont été établies. Les preuves d'Allah Azza wa Jalla ont été établies. On peut reformuler à l'envers. On peut dire, il suffit pour juger de l'établissement des preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'entendre et d'avoir la possibilité d'atteindre al-haq. Il suffit pour juger de l'établissement des preuves, juste le fait d'entendre. D'entendre quoi? D'entendre l'islam, d'entendre Muhammad alayhi salam, d'entendre le Coran, d'entendre l'unicité d'Allah, d'entendre le tawhid. D'entendre le tawhid, vous savez, il suffit d'entendre et d'avoir la possibilité d'atteindre ce message. D'atteindre ce message. Au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, le tawhid, tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a entendu. Même a'da Allah, ils ont entendu le tawhid. Ils ont entendu le tawhid. Walakin, ils ont préféré ne pas quoi? Ils ont préféré ne pas y prêter trop d'attention. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que le tawhid, c'est quelque chose d'autre. Et c'est en fonction, justement, c'est par rapport à ce verset-là que cette règle a été déduite. Allah Azza wa Jalla dit, le verset qu'on explique, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُم. لَأَسْمَعَهُم. Ils auraient entendu. Et si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Il aurait fait qu'ils entendent. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait connu en eux quelques biens, Allah aurait fait qu'ils entendent la vérité. Allah aurait fait qu'ils entendent la vérité. أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم. C'est-à-dire le désir d'apprendre la religion. Le désir d'apprendre la religion. Comment est-ce qu'on va interpréter le verset? On va interpréter le verset de cette façon. Si Allah aurait vu en eux le désir d'apprendre la religion, il les aurait fait entendre. Des fois on se pose la question, mais pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont, focalisés sur leur batil? Pourquoi est-ce qu'ils ne les écoutent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Quand est-ce qu'ils vont changer? Ça, c'est des questions que tu ne dois pas te poser. Allahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah juge, personne ne peut intervenir à son jugement. Personne ne peut intervenir à son jugement, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas, Allah Azza wa Jalla n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux sont questionnés ou seront questionnés. Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas? Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent.
Si Allah Azza wa Jal aurait vu en eux le désir d'apprendre la religion, si eux, ils avaient en eux-mêmes ce désir d'apprendre la religion, Allah Azza wa Jal l'aurait fait entendre le haqq, la vérité. Walakin, ils n'ont pas cela en eux-mêmes. Ils n'ont pas le désir d'apprendre la religion. Ils n'ont pas le désir d'apprendre la religion. C'est donc pour cela qu'on dit qu'Allah Azza wa Jal guide qui il veut par sa grâce. Yahdillahu man yasha'u bi fadlihi. Allah Azza wa Jal guide qui il veut par sa grâce. Wa yudhillu man yasha'u bi adlihi. Et il égare qui il veut par sa justice. Par sa justice. Par sa justice. Ce verset, ya ikhwa, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُم. Si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Ils ont entendu ou pas? En fait, compte, est-ce qu'ils ont entendu ou pas? Ils ont entendu, mais, on va dire, avec leurs oreilles. Ou alors, ils n'ont pas entendu. En réalité, ils n'ont pas entendu avec leur cœur. Ils n'ont pas entendu, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, et si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais comme ils n'avaient pas de biens, mais comme ces gens-là n'avaient pas de biens en eux-mêmes, le désir d'apprendre l'ilm et de trouver le haqq, Allah ne leur a pas fait entendre. On dit qu'Allah Azza wa Jalla ne leur a pas fait entendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que les preuves leur ont été établies ou pas? Ils n'ont pas entendu. Allah Azza wa Jalla dit, et si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Donc Allah Azza wa Jalla savait qu'ils n'allaient pas accepter la vérité, que ces gens-là n'allaient pas accepter la vérité, et pour cela il ne les a pas fait quoi? Entendre. Ils n'ont pas entendu, même s'ils ont entendu avec leurs oreilles, ils n'ont pas entendu avec leur cœur. Ils n'ont pas compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, pour eux ou contre eux, les preuves ont été établies. Vous savez, ça, le ulama dit ce verset, c'est le verset muhkam qui met le dernier point à propos de quoi? À propos de Qiyam al-Hujjah. À propos de Qiyam al-Hujjah. À propos de l'établissement des preuves. Quand le Murji ou le Jahmi va venir te parler pour te dire, oh mais voilà, il faut faire d'abord Iqamat al-Hujjah avant de faire le takfir, avant de le considérer comme mushrik. Il faut faire d'abord Qiyam al-Hujjah, il faut faire d'abord Iqamat al-Hujjah avant de quoi? Avant de le considérer mushrik. On va lui rapporter ce verset. On va lui dire, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les mécréants du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'ils ont tourné dos al Qur'an al-Karim? Oui, ils n'ont pas écouté. On a des récits qui nous disent que les mushrikoun ont fermé, ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre le Qur'an al-Karim. Et même s'ils ont entendu, ils n'ont pas médité sur les versets. Ils n'ont pas entendu. Que dire de ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas entendu le Qur'an al-Karim, puisqu'ils n'ont pas médité sur le Qur'an al-Karim, puisqu'ils n'ont pas entendu le message du prophète, alayhi salatu wassalam? Que dire de ces gens-là? Est-ce qu'on pourrait dire que les preuves n'ont pas été établies contre eux-mêmes? Abadan, ça c'est batil, ça voudrait dire que tu accuses le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya ikhwa, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala قد يمنع العبد من الدين الصحيح إذا لم يكن في قلبه قصد للحق وقصد للخير. Allah Azza wa Jal empêche l'esclave de comprendre le haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut empêcher l'esclave de comprendre le haqq, le tawhid, s'il n'y a pas en lui la volonté d'apprendre la vérité, le vrai, le bien, l'islam. S'il n'a pas en lui cette volonté, Allah subhanahu wa ta'ala peut l'empêcher de quoi? D'atteindre le haqq. Et combien on a vu de gens, combien on a autour de nous des gens qui ne comprennent pas, qui ne cherchent pas à comprendre, et qui ne comprennent pas. Pourquoi? On se demande, ouais mais pourquoi Allah ne les guide pas? Ou alors, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas en eux-mêmes la volonté d'apprendre le haqq. Ils ne cherchent pas le haqq, ces gens-là. C'est pas à toi de prendre la défense de ces gens-là. Ces gens-là ne cherchent pas le haqq. Ces gens-là ne cherchent pas le haqq, ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas l'islam. Ils ne cherchent pas à être l'esclave d'Allah Azza wa Jal. C'est normal qu'ils ne vont pas entendre. C'est normal que même quand tu vas leur expliquer pendant des heures, même si tu leur expliques pendant des heures et des heures, ils ne vont pas entendre ton message. C'est normal ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en lui, en eux-mêmes, subhanallah. Rappelle-toi toujours de l'exemple de Amr ibn Abasa, min Bani Sulaym. Bani Sulaym, ya ikhwa. Il est très loin de la Mecque, il vient, il entend juste parce qu'il a entendu parler d'un homme à la Mecque qui se prétend prophète, qui parle d'une religion. Il a pris sa monture, il a été à la Mecque. Allah lui a fait entendre, Yahi. Il n'a encore rien entendu. Il n'a ni entendu révélation, ni verset, ni hadith. Il n'a même pas vu le prophète, alayhi salam. Il ne sait même pas la vie, l'ancienne vie du prophète, alayhi salam, qu'il a été nommé Muhammad al-Amir et qu'il était juste et qu'il est... Il ne sait même pas tout cela, comme les mouchriquins de la Mecque. Les mouchriquins de la Mecque, ils témoignent d'eux-mêmes que le prophète a toujours été véridique et qu'il n'a jamais menti. Subhanallah. Il était à des kilomètres de la Mecque,
Il était loin de la Mecque, il ne connaissait pas le prophète, il n'avait jamais entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Walakin Allah lui a fait entendre. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la volonté de trouver le haqq. Et les gens de la Mecque, malgré qu'ils étaient là, ils connaissaient le prophète, la vie du prophète, qu'il était Muhammad al-Amin, qu'il était Sadiq, Masdouk, il est akhiri, ils n'ont quand même pas quoi? Ils n'ont quand même pas pris la peine d'écouter son message et d'essayer de quoi? Ils n'ont pas entendu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes, ils n'ont pas eu en eux-mêmes la volonté d'apprendre le haqq et d'atteindre le haqq. Ils n'avaient pas en eux-mêmes l'amour du bien, l'amour de la religion. Il y avait le kibr, takabbur, il est akhiri. Il y avait le kibr, wa takabbur, il est akhiri. Vous savez? Donc ça c'est très très important, ya ikhwan. Wallahi, ça c'est un point qu'on doit toujours se rappeler. Si tu entends une vérité, sache que c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah al-azim, si tu as entendu une vérité, si tu as appris une vérité, un bien, un khayr, un jugement, que ce soit al-aqida ou bien al-fiqh, même quelque chose de bien, si tu as atteint ton objectif, ou si tu arrives à apprendre la religion, si tu arrives à améliorer dans ta religion, à continuer à apprendre la religion, sache que ça c'est un bien de la part d'Allah Azza wa Jal. Si tu n'arrives pas à apprendre la religion, tu n'arrives pas à lire, à apprendre, à améliorer, à continuer sur l'apprentissage de la religion, sache que c'est grave pour toi. Sache que c'est grave pour toi. Kullu dhalika bi tawfiqillahi tabaraka wa ta'ala. Tout cela est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Dans la continuité du verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Si Allah avait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Et si, malgré cela, il les aurait fait entendre, ils auraient tourné dos et n'auraient pas accepté le message. Ou ils n'auraient pas accepté quoi? Ils n'auraient pas accepté la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas fait entendre. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait fait entendre, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient entendu, mais ils auraient tourné dos. Ils auraient tourné dos et n'aurait pas accepté l'iman, la foi, ya ikhwa. Donc, je vous pose la question, pourquoi, ou alors, la première question, que toi tu vas poser aussi, au Jahmi, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait entendre le Coran et le Karim, puisque tu prends la défense de ces mouchriquins en disant qu'ils n'ont pas entendu le Coran et le Karim, qu'ils n'ont pas entendu l'épreuve. Donc je te pose la question, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entendre le Coran et le Karim aux mouchriquins du temps du prophète, alayhi salatu wassalam? Tu vas dire, oui, en partie, mais non aussi. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait connu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Il aurait fait qu'ils entendent. Mais puisqu'ils n'avaient pas en eux la volonté d'apprendre la religion, Allah Azza wa Jalla ne leur a pas fait entendre. Ils ont entendu avec leurs oreilles, mais ils n'ont pas entendu avec leur cœur. Donc, entre parenthèses, on va dire qu'Allah Azza wa Jalla ne leur a pas fait entendre, dans le sens accepter. Ils ont entendu avec leurs oreilles, mais pas avec leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise volonté. Parce qu'ils avaient une mauvaise volonté. Vous savez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise volonté. Est-ce que cela, malgré qu'Allah Azza wa Jalla ne leur a pas fait entendre, dans le sens où ils n'ont pas accepté cela, est-ce que cela est suffisant pour dire que les preuves leur ont été établies? Non, les preuves leur ont été établies. Vous savez? Et en réalité, pour comprendre cela, on a un hadith, ya ikhwa, un hadith, et autrement on a d'autres hadiths, on va citer juste un hadith comme ça, on a un exemple. C'est le hadith qui a été cité dans Al-Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim. Al-Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim. C'est le hadith de qui? De Abi Moussa al-Ash'ari. Abi Moussa al-Ash'ari. Il parle des lecteurs du Coran al-Karim. Dans ce hadith, il parle de qui? Il parle des lecteurs du Coran al-Karim. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب ريحها طيب. L'exemple du croyant qui lit le Coran est celui du cédra, un agrume, moi ils me disent le cousin du citron. C'est quoi le sens de ce fruit? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a choisi ce fruit, l'utrujja? Son odeur est bonne et son goût est bon. Son odeur est bonne et son goût est bon. Le musulman qui lit le Coran et le Karim est comme l'utrujja, ce fruit, le cédra. C'est quoi sa particularité ou ses caractéristiques? C'est qu'il a une bonne odeur, et un bon goût. En réalité, l'odeur, c'est pour l'extérieur. Et le bon goût, c'est pour l'intérieur. L'odeur pour l'extérieur et le goût pour l'intérieur. Il veut dire qu'un mu'min, un musulman, un muwahhid qui lit le Coran al-Karim, il a une bonne odeur et un bon goût. Son intérieur et son extérieur est bon. Le deuxième
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. L'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran al-Karim. Mu'min, il est musulman, walakin il ne lit pas le Coran al-Karim. Et celui de la date. L'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran al-Karim est celui de la date. Il est comme une date. Tu peux avoir devant toi une caisse, un carton de dates. Dans les dates, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. C'est bon, machallah, soukari. Tu sais, le soukari que tu manges et que tu trempes dans le kashta, dans la crème et tout ce qui suit, c'est bon. Walakin, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Abadan, tu peux avoir toutes les sortes de dates devant toi, ça n'a pas d'odeur. Abadan. La date est l'exemple du musulman qui ne lit pas le Coran al-Karim. Elle n'a pas d'odeur et son goût est sucré. Pourquoi? Son goût est sucré, donc c'est son intérieur. Il est bon, il est musulman. Walakin, puisqu'il ne lit pas le Coran al-Karim, son extérieur est neutre. Il n'y a pas de goût. La troisième personne, on passe dans la catégorie des munafiqs. Il dit وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. L'exemple de l'hypocrite qui lit le Coran et le Karim est celui du basilic. Son odeur est bonne, mais son goût est amer. Pourquoi? Le basilic est une plante qui a quoi? Qui a une odeur exagérée. À peine tu mets ta main, tu as de l'odeur dans ta main. Tu as son odeur dans la main. Amma le goût, un goût amer. L'exemple du munafiq, de l'hypocrite qui lit le Coran al-Karim est celui du basilic. En réalité, en lui-même, son goût est amer parce qu'il n'a rien en lui. Il n'a pas d'iman. Le munafiq n'a pas d'iman. Le munafiq, l'hypocrite, n'a pas de quoi? N'a pas de iman. Donc, il a un goût amer en lui-même, il n'a rien. Et il a une bonne odeur. Pourquoi? Parce qu'il lit le Coran al-Karim. Il a une bonne odeur parce que il lit le Coran al-Karim. Il montre aux gens qu'il lit le Coran al-Karim. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا. Lui, c'est le pire. L'exemple de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran al-Karim est l'exemple de quoi? De la colocante. Ouais, c'est l'handala. L'handala, c'est quoi, l'handala? La colocante, c'est quoi? C'est un fruit qui n'a pas d'odeur. Son goût est amer et tu peux même dire que c'est un fruit qui est quoi? Qui est toxique. Si tu le manges, tu meurs. Si tu manges, tu meurs. L'exemple de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran al-Karim est celui de la colocante. Déjà, il est hypocrite, il n'a rien en lui. Donc, il est amer, il est toxique en lui. Et puis, en plus de cela, il ne lit pas le Coran al-Karim, donc il n'a pas de bonne odeur. Donc, ce munafiq qui lit le Coran al-Karim et qui connaît peut-être même les règles du tajwid et qui a peut-être même une très belle voix dans le Coran al-Karim et qui t'explique même peut-être les versets dans le Coran al-Karim, cet homme ou cette personne qui va lire le Coran al-Karim, qui va faire le tafsir du Coran al-Karim, qui va même peut-être te faire le i'rab du Coran al-Karim. L'I'rab, ça veut dire l'analyse de la grammaire du Coran al-Karim, qui te récite le Coran al-Karim avec une belle voix. Est-ce qu'il se peut qu'il soit munafiq? Il est alim du Coran al-Karim, il lit le Coran al-Karim, mais en même temps il est munafiq. Il lit le Coran al-Karim, mais en même temps il est munafiq. Il ne comprend pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se soumet pas, il n'entend pas. Il ne prend pas la peine de méditer sur ces versets, de changer sa situation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas en lui ce désir, cette volonté d'apprendre, de changer, d'améliorer. Il est savant, mais en même temps il est munafiq, il est mushrik. Il est munafiq et il est mushrik. Hal yajtami'an? Na'am. Est-ce qu'on peut rassembler la science? Est-ce qu'on peut rassembler chez une même personne la science et l'hypocrisie? Na'am. Il est savant, mais hypocrite. Il est savant, mais il est mushrik. Il est savant, mais il est kafir. Il est savant, mais il est zindir. Il est savant, mais il est zindir. Il est ignorant, mais il est aussi kafir. Les deux que tu peux pas rassembler, c'est quoi? C'est l'imanu wal-kufr. Al-islamu wal-shirk. Al-ilmu wal-jahl. Il peut pas être en même temps alim et en même temps jahil. Ça fait as-sunnah wal-bid'ah. Il peut pas être en même temps al-sunnah et en même temps mubtadi'. Tamam? Il y a des choses que tu ne peux pas rassembler, il y a des choses que tu peux rassembler. Donc en réalité, ikhwan, ici, ce qui est important de savoir, ikhwan, c'est avant même d'entrer dans ces sujets, que ce soit qiyam al-hujja ou alors mas'alat al-udhr bil-jahl, le fait de pouvoir rassembler l'ignorance avec le kufr et le shirk et l'akhiri. Avant d'aborder tous ces sujets-là, comme je l'ai toujours dit, le premier point à parler, à aborder, à discuter sur ce sujet, c'est la compréhension du tawhid et du shirk. Il a compris le tawhid ou il n'a pas compris le tawhid?
Après cela, tu peux aborder les sujets, on va dire, ou les délits, les preuves du Coran et de la Sunna pour expliquer que les preuves sont établies, malgré tout. Malgré qu'il est ignorant, les preuves lui ont été établies. Tu peux expliquer, ramener les preuves du Coran et de la Sunna pour prouver qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance. Voilà qu'il le premier point sur lequel tu vas venir pour expliquer, pour parler d'une situation concrète, c'est quoi? C'est le tawhid. Est-ce qu'il a compris le tawhid? Est-ce qu'il a compris le shirk? C'est en fonction de sa compréhension du tawhid et du shirk que tout va commencer. Il n'a pas compris le tawhid. C'est parce qu'il n'a pas compris le tawhid qu'il fait du shirk. Khalas, il n'est pas mouahid. S'il aurait compris le tawhid, il aurait compris que ce qu'il est en train de faire, c'est contradictoire à sa croyance, à son tawhid. Donc, il est mushrik. Il fait du shirk, il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit cet associé, dans notre religion, il est appelé mushrik. Point. Il n'a pas compris le shirk. Donc, c'est toujours en commençant par ce point qu'il faut aborder le sujet. S'il n'a pas compris le tawhid, ou qu'il a compris le tawhid, mais d'une mauvaise compréhension, ou alors, il a compris le tawhid, mais avec un manque. Il y a des gens qui ont compris le tawhid, ils ont compris le tawhid. En général, ce que ça voulait dire, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut unifier Allah dans ses droits et dans l'adoration, mais le problème, c'est qu'ils ont quoi? C'est qu'ils ont compris le tawhid, mais en partie. Juste une partie du tawhid. Ils n'ont pas compris que dans le tawhid, il y avait aussi le fait de considérer mushrik, celui qui va donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a al-bara'atu min ash-shirki wa ahli ash-shirki. Il y a le fait de renier les tawarid et les adorateurs des tawarid. Ils ont oublié cela. Ou ils ont négligé ce point-là. Vous savez? Donc s'il n'a pas compris le tawhid, ou qu'il a compris le tawhid, mais d'une compréhension erronée. Ou alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris le tawhid en partie. Il est quoi? Il est considéré comme mushrik. Et il ne peut être considéré comme musulman s'il n'a pas réellement compris le tawhid. Le tawhid. Aujourd'hui, toutes les définitions qu'on a sur l'islam, la paix, l'islam, il a akhiri, tout cela, toutes ces définitions sont des définitions incorrectes. Tu n'as pas compris le tawhid, donc tu es mushrik. Quelle que soit la situation, tu peux être savant, tu peux être ignorant, tu peux être ce que tu veux. Tu as une compréhension du tawhid, mais erronée. Pour toi, tawhid, c'est tawhid al-rububiyyah. Quelqu'un qui va dire, oh, mais il a accepté Allah comme Seigneur. Tu ne peux pas faire le takfir de quelqu'un qui a accepté Allah comme Seigneur. Oh, mais tu ne peux pas faire le takfir de quelqu'un qui prie. Ah ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est une mauvaise compréhension du tawhid. Il a des shubuhat. Avant d'arriver aux shubuhat, avant de commencer à aborder que les murtaddun du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, eux aussi, ils faisaient la prière, il a akhiré. Non, avant d'arriver aux preuves, avant d'expliquer du Coran et de la Sunna, on va dire le sujet, tu lui dis, ça, c'est une compréhension erronée du tawhid. Donc, ton tawhid est batil. Toi, tu expliques le tawhid avec tawhid al-rububiyyah. Point. On a des gens qui vont expliquer le tawhid avec tawhid al-asma wa sifat. Il faut accepter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va résumer le tawhid dans l'acceptation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla sans faire de ta'wil, de ta'rif, de ta'til, de tashbih, de takif, il a akhiré. Tu vas lui dire ça, c'est une compréhension du tawhid erronée. C'est pas juste. Ça fait. Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ou alors, le troisième point, c'est une compréhension du tawhid, mais juste une partie. Comme on va dire, un groupe de gens qui vont interpréter par exemple le tawhid que par le hukm. Dans l'ibada, ils vont d'une façon ou d'une autre trouver des excuses à ceux qui font du shirk, dans l'adoration, dans l'invocation, mais quand c'est le hukm, d'office, il est considéré comme mushrik. On va dire le tawhid dans le hukm est une vérité, mais toi, ton tawhid, il y a quoi? Il y a un manque dans ton tawhid. Il y a un manque. On va lui dire, ton tawhid n'est pas complet, il y a un manque dans ton tawhid. Et celui qui n'a pas compris le tawhid, ou qui a compris d'une compréhension erronée, ou alors qui a compris le tawhid, mais en partie, il ne peut en aucun cas être considéré comme musulman. Quelle que soit sa situation, on ne parle pas de la situation ici. Ignorant ou savant, on ne parle pas de ça. Avant d'arriver. Et puis on va regarder, il est ignorant, khalas. On va expliquer que même s'il est ignorant, c'est à cause de lui qu'il est ignorant. C'est lui qui a fait qu'il est ignorant. C'est de sa faute. Il n'y a personne qui l'a empêché. Est-ce qu'il a entendu le prophète? Est-ce qu'il a entendu Mohammed, Islam? Est-ce qu'il a entendu le Coran? Il a même un Coran, khalas. Il a entendu, donc il avait la possibilité de chercher. Il l'a pas fait, khalas, il est mushrik. Et l'autre, il est savant, il est savant. Savant, il avait du kibr, il est mu'anid, il est shaytan, il est akhiri. Il y a 3 catégories, 3 façons, 3 sortes d'entendre. Ça fait? Il y a le fait d'écouter et d'entendre avec les membres du corps, donc les oreilles, t'entends. Il y a le fait d'écouter et d'entendre avec compréhension. Et il y a le fait d'écouter, d'entendre avec soumission et acceptation. Ce n'est pas parce que tu as entendu avec ton oreille que tu as compris.
Et ce n'est pas parce que tu as compris que ça veut forcément dire que tu as accepté. 3 sortes. Ça fait. C'est pour cela que le mubtadi', le jahmi, on va lui dire, toi tu entends, walakin tu entends seulement avec ton oreille, avec tes oreilles. Il y a le fait d'entendre avec ses oreilles, les membres du corps, le fait d'entendre avec compréhension, donc il a compris, et d'entendre avec acceptation et soumission. Avec acceptation et soumission. Quand on va analyser les versets du Coran al-Karim, on remarque qu'il y a quoi? Qu'il y a ces différentes catégories. Il y a d'entendre, d'écouter dans le Coran al-Karim. Par exemple, dans Surat al-Jinn, le verset 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des djinns qu'ils ont dit Inna sami'na, شوف, sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih. Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, le Coran al-Karim, une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture et nous y avons cru. Troisième sorte de quoi? D'entendre. Entendre avec acceptation et soumission. Entendre avec acceptation et soumission. Et on a encore d'autres versets qui nous parlent de quoi? On a d'autres versets à propos de ce sujet. Al-Muhim, pour clôturer le chapitre d'aujourd'hui, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه وتعالى لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. Ceci indique que la non-compréhension de la majorité des gens d'aujourd'hui, ceci indique que la non-compréhension de la majorité des gens aujourd'hui est justice faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sait ce qu'il y a dans leur cœur comme manque de désir et de volonté à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui les gens ou la majorité des gens ne comprennent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, sache que ça c'est justice faite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui juge. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Allah azza wa jalla aurait pu guider toute l'humanité, tous les gens sur terre. Walakin, Allah azza wa jalla a envoyé des messagers. Et là, il a fait descendre des livres. Et il a appelé les gens, l'humanité, au tawhid. Allah azza wa jalla, par sa grâce et sa miséricorde, a guidé des gens. Et par sa justice et sa sagesse, a égaré d'autres. Toi, ton devoir justement, c'est quoi? Ton devoir, c'est de juger et de donner le nom qu'Allah azza wa jalla a donné à ces différentes catégories de personnes. S'il a le tawhid, s'il est sahib tawhid, il est musulman, tu le considères musulman, mu'min, ton frère. Et s'il n'a pas le tawhid, et qu'il est dans le shirk, à ce moment-là, tu lui donnes le nom qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et tu ne doutes pas de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas douter de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens ne comprennent pas, sache que c'est de la faute des gens. C'est de la faute des gens et c'est justice faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont le désir d'apprendre, ces gens-là, non. Ils ont le désir de trouver la vérité, non. Pourquoi tu cherches à prendre leur défense? Pourquoi tu cherches à trouver des arguments pour, on va dire, les rendre forcément, on va dire, musulmans? Pourquoi tu cherches à les mettre, je veux dire, au paradis? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont la volonté d'apprendre, le désir d'apprendre l'islam, de se soumettre réellement à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Alors sache qu'Allah azza wa jalla, par sa justice et sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Non. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. L'oncle du prophète Abu Talib, le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa vie, il a rencontré 4 de ses oncles. 2 ont accepté l'islam et 2 sont morts sur la mécréance. Hamza ibn Abd al-Muttalib et Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, 2 de ses oncles, ont accepté l'islam. Al-Abbas et Hamza. Abu Talib et Abu Lahab ont refusé d'accepter l'islam. Abu Talib, Abu Lahab, depuis le début, il a toujours été ennemi au prophète alayhi salatu wassalam. Depuis le début, il a toujours été ennemi au prophète alayhi salatu wassalam. Walakin Abu Talib, il a pris le prophète sous sa responsabilité après la mort de son grand-père. Après la mort de Abd al-Muttalib, Abu Talib a pris le prophète alayhi salatu wassalam à sa charge, s'est occupé de lui, il l'a nourri. Depuis qu'il était enfant, il a connu son oncle, il a vécu avec son oncle. Et Abu Talib aimait beaucoup le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il l'aimait plus que ses propres enfants. Et roi. Il lui donnait plus de valeur
Il lui donnait plus de valeur. Lorsque le prophète alayhi salam a commencé à faire la da'wah, Abu Talib prenait sa défense. Il lui ordonnait de dormir sur son lit, il lui ordonnait de dormir dans son lit pour ne pas que les mécréants viennent lui faire du mal. Les mécréants sont venus une fois lui proposer et lui ont dit, donne-nous Mohammed et on va te donner le meilleur de nos enfants, les plus forts, les plus grands, les plus riches de nos enfants, on va te les donner. Il a dit, subhanallah, vous voulez que je vous donne mon enfant pour que vous le tuez et que je prenne les vôtres pour que je les nourrisse? Il a pris la défense lorsque le prophète a été expulsé de la Mecque, lorsqu'il a été expulsé dans le désert pendant 3 ans, lorsque les mouchrikoun de la Mecque ont boycotté le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans, Abu Talib a suivi le prophète, il a été avec le prophète, il s'est retrouvé avec le prophète. Banu Hashim, il a ordonné à Bani Hashim, il a rassemblé la tribu du prophète, la tribu de Bani Hashim, et il leur a dit, si Muhammad est expulsé de la Mecque et que les mouchrikoun et que les habitants de la Mecque, on va dire les responsables de la Mecque, s'ils boycottent Muhammad et les musulmans, on va nous-mêmes rejoindre Muhammad et être avec lui. Il était là avec lui, il a passé du temps avec lui, il l'a soutenu, il l'a aimé, subhanallah, jusqu'à la fin de sa vie, il l'a soutenu. Walakin, est-ce qu'il a entendu le message? Il l'a entendu avec ses oreilles. Walakin, est-ce qu'il l'a accepté? Il l'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il s'est pas soumis. Il n'a pas accepté. Il est mort sur le shirk. Il est mort sur le kufr. L'oncle du prophète alayhi salam. Donc, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas guider qui tu veux. C'est Allah qui guide qui veut. Donc ça, c'est le premier dars ou la première sagesse qu'on doit retirer de quoi? Du hadith de Amr ibn Abasa. Celui qui veut, il va trouver. Celui qui veut, ya ikhwa, va trouver. Il va trouver le haqq. Celui qui a le désir d'apprendre, va atteindre son objectif. Il va atteindre son objectif بإذن الواحد الأحد. المهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.